Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On poursuit notre travail sur les tableaux de maths. Donc, sur le site internet www.chesstrainer2000.com, vous allez sur la page d'accueil, ensuite vous allez sur l'onglet tactique. L'onglet tactique, il est divisé en trois parties. Tout ce qui est thème tactique, donc tout ce qui est clouage, enfilade, voilà, la fourchette, par exemple. Donc là, vous avez déjà toutes les vidéos sur les tactiques les plus standards. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les schémas tactiques. Et les schémas tactiques, c'est des schémas qu'on retrouve, des patterns de tactique qu'on retrouve très régulièrement, qui mêlent souvent plusieurs thèmes tactiques. Le clouage avec une découverte, etc. Et la troisième, ce sont les tableaux de maths. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le tableau de maths, le maths qui s'appelle le maths d'Anastasie. Alors le maths d'Anastasie, il fonctionne toujours sensiblement de la même manière. On le retrouve sur des formes un peu différentes, mais on verra un petit peu pour illustrer des parties dans lesquelles le maths d'Anastasie joue un rôle important. Donc ici, en fait, cavalier E7 vient faire échec, et la configuration, on a souvent un roc comme ça qui est intact, mais la case E7 étant non défendue, ça oblige, donc ici on a une attaque bien sûr, ici ça oblige à amener le roi en H8. Et en faisant ça, ici, le cavalier eh bien, contrôle la case G8, la case G6. Ici, le thème, c'est de sacrifier la, la dame, ici. Il n'y a qu'une seule possibilité, de reprendre. Et ici, avec la tour, ici, on vient faire comme une sorte de mat de couloir, mais un petit peu sur la bande. Les cases vertes sont contrôlées par le cavalier, le pion gêne le roi, et ici, on a une sorte de mat du couloir, tout simplement, parce qu'on peut rien mettre interposé, souvent sous les formes. Ils peuvent sacrifier une dame ou enfin une pièce pour essayer de retarder le mat, mais voilà, ça mate de cette manière-là. Donc le mat d'Anastasie, c'est cette forme-là, c'est ce que vous avez à l'écran. Le cavalier, un cavalier en E7 ou en E2, et puis ici le roi qui est collé à la bande et on vient faire un échec et mat. La plupart du temps, il s'accompagne de ce sacrifice de dame. Voilà. Donc ici on est proche aussi d'un thème tactique par exemple qui amène enfin sur un tableau de maths. Donc ce qu'on va voir maintenant, je vous le remonte une dernière fois, donc cavalier, je sacrifie la dame pour amener le roi dans le fameux couloir, et ici, mat d'Anastasie. Alors on se retrouve sur des parties qui ont été jouées, et où on retrouve ce thème et ce tableau de maths, le mat d'Anastasie. Alors ici, dans cette position, les noirs étaient déjà pas très bien, hein, le cavalier menace de venir sur cavalier D6, etc. Donc ils ont joué tour F6, tour F8, pardon, et ici, eh bien, on retrouve le mat d'Anastasie dans sa forme la plus basique. Cavalier E7, roi H8, dame prend, roi prend, et tour H3, mat. Voilà, donc le mat d'Anastasie issu d'une partie réelle. Les sacrifices de dame, en général, sont difficiles à percevoir pour l'adversaire. S'il ne connaît pas ce tableau de maths, voilà, il peut se faire prendre de temps en temps. Allez, on passe tout de suite à un autre exemple. Alors, on augmente un petit peu la difficulté. Donc, on est dans cette partie. C'est une partie qui a été jouée en simultané en 1870 et avec le pion F7 en moins. Et l'avantage de deux coups pour les blancs dans une simultanée. Donc, ici, cavalier F4. Jouer, c'est vraiment un grand classique sur les attaques. Un cavalier en F4 ou en F5 pour les blancs, c'est toujours très intéressant. On a justement beaucoup de thèmes du sacrifice du cavalier, forcément, l'attaque de la case G2, mais également cavalier E7 qui oblige souvent le roi à venir sur H8, et puis également des clouages avec cavalier H3, et le pion ne peut pas reprendre à cause de la dame. Ça, c'est assez classique. Donc ici, bien sûr, on ne peut pas jouer G3, sinon le cavalier est perdu. Donc cavalier E1 qui semble le seul coup. Ici, les noirs dans cette position ont continué avec tour A, B8, avec une idée dans la tête, c'est-à-dire de faire jouer la tour à l'attaque, en gagnant un tempo sur la dame, et ensuite en venant sur B6 et se joignant à l'attaque par ici. Mais ici, je vais vous montrer qu'il y avait un petit coup intéressant, cavalier H3, parce que là, il oblige forcément le roi et en H1. Dame E2, très intéressant comme attaque. Bien sûr, on ne peut pas prendre le cavalier, sinon la tour est prise et il y a mat. Cavalier D2, cavalier F2, échec, tour prend et tour prend. Voilà. Ici, on avait déjà un gain de qualité avec cette combinaison tactique, qui était d'ailleurs peut-être la plus précise.
Parce que ici, donc c'est intéressant pour le sujet qui nous concerne, mais les blancs avaient peut-être d'autres possibilités de jouer. Par exemple, ici, ils vont en A3. Voilà, c'était plus précis d'aller en C5 pour empêcher le coup qui va venir dans la partie après dame A3. Fou C4. Donc ici, on a une attaque d'un gain de qualité. Il commence à y avoir beaucoup de pièces. La dame est hors jeu et ils ont un retard de développement. Donc F3 qui a été joué dans la partie. Alors là, on pourrait se dire, c'est intéressant de jouer tout de suite cavalier E2, c'est ce qui nous intéresse. Mais roi H1, et on va être obligé de jouer la dame, c'est un petit peu tard. Alors, on a toujours des combinaisons tactiques ici avec la prise, mais l'ordre de coups est meilleur pour jouer dans le sens dame H4 directement. Cavalier D2, donc vient attaquer le fou, et c'est là où c'est très avantageux de connaître ces thèmes tactiques, ces schémas tactiques et ces tableaux de maths. Parce que ici, le tableau de maths, il vient instinctivement une fois qu'on le connaît. C'est-à-dire que le roi ne peut pas revenir ici parce que c'est contrôlé, donc il est obligé de venir en H1. Et on a le sacrifice avec le fameux mat d'Anastasie. Et qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque une tour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut défendre le fou ici avec des manœuvres tactiques, et c'est ce qui a été joué dans la partie avec tour B6. Donc là, ici, il n'y avait plus qu'une possibilité pour les blancs, c'était de défendre en revenant, mais la tour vient en H6. Donc là, ça va commencer à être très très compliqué pour les blancs. Mais ils pouvaient encore défendre un peu mieux que ça. Mais on va voir ce qui se passe sur la prise. Ici, tout est en place. Maintenant, vous connaissez le schéma. Cavalier E2, échec. Roi H1. Dame prend. Et mat, le mat d'Anastasie. Donc vous voyez qu'au sein d'une attaque, connaître ces tableaux de maths, ça simplifie le calcul. On retrouve, pas besoin de tout calculer, on le voit instinctivement. Comme le mat à l'étouffée, le fameux mat de Lucena, c'est facile, on le voit facilement. Allez, un autre exemple tout de suite. Allez, encore un petit peu plus compliqué. Ici, on a directement une variante d'ouverture dans la sicilienne qui va se servir du thème de ce cavalier en E7, qui tourne autour du thème d'Anastasie. Mais ici, c'est assez fréquent, encore une fois, ça c'est un schéma tactique. Le sacrifice du cavalier en D5 est vraiment très très fréquent dans la défense sicilienne. D'accord? Justement pour ces thèmes. Ici, les noirs ne comprennent pas ce qui se passe, bien sûr, donc ils prennent la pièce. Et ici, l'idée, c'est pas du tout de reprendre, c'est justement de venir gagner un tempo sur le cavalier ici. Et on vient commencer justement à amener de l'attaque, à amener des possibilités qu'on a vues tout à l'heure, peut-être des cavaliers H6, etc. Donc là, le cavalier, la meilleure défense ici, c'est de faire fou D8. Et si vraiment les blancs veulent continuer avec leur attaque, c'est cavalier G7. Pourquoi? Parce que s'il y a une prise ici, fou H6, on a mat dans deux variantes. Bien sûr, si on va en H8, c'est dame H7, sinon ici, échec et mat. Donc voilà l'idée de ce coup. Et après roi H6, on revient. Ici, on a gagné plusieurs pions. Le roi est à découvert, etc. Donc voilà, c'est une variante avec des compensations pour les blancs. Même si les noirs, avec un jeu précis, vont pouvoir s'en sortir. Voilà, le jeu précis, c'est pas forcément évident. Donc ici, après cavalier F5, il fallait jouer fou D8. Les noirs continuent avec D prend E4, cavalier E7. Voilà, donc ici, roi H8, tour E4. Voilà, donc là, ici, le sacrifice n'est plus une sacrifice de pièces, mais maintenant, on va rentrer dans un sacrifice de qualité. Ici, donc du coup, on a toujours en tête donc, ce cavalier qui est ici, et qui vient contrôler, avec le fou qui vient attaquer sur H7, donc voilà, ça tourne autour. Ici, les noirs ont joué tour B8, on va voir ce qui se passe sur la prise du cavalier en E4. Fou prend E4, j'attaque la tour. Donc s'ils veulent défendre la tour, tour B8, dame H4. Voilà, on commence à comprendre le problème qui va arriver, c'est-à-dire que, vraiment pour la pièce sacrifiée, on a énormément de pièces qui arrivent sur le roi noir. F5, et ici l'idée c'est fou D5. Et fou D5, c'est l'idée ici, et cavalier E7, on voit un autre thème, c'est-à-dire que là on menace tout simplement cavalier G6. Si par exemple je fais fou B7, on a cavalier G6, mat. Donc ici, ils sont quasiment obligés de défendre cavalier G6 en sacrifiant de nouveau leur cavalier, prise du cavalier. Et ici, ça n'empêche toujours pas le problème, parce qu'on réitère la menace. Donc ici, on est obligé de sacrifier la dame. Donc j'espère que ça vous suffit comme variante, pas besoin de voir plus. Et la deuxième possibilité, c'était de jouer
la tour en F6. Et ici, bah voilà, on continue avec G prend F6. Ce qui est intéressant ici, c'est que le meilleur coup, c'est pas de prendre, ouais, ici parce qu'il y a le cavalier, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est ici, c'est Dame H6. L'idée, c'est de contrôler la case G7 et le mat en G6 est imparable ici. On peut que sacrifier la dame pour retarder l'échéance, donc voilà, mat. Les noirs ici ont joué tour B8. Ici, on a notre tour qui commence à être assez bien placé, donc Dame H4, on vient menacer avec des éventuelles découvertes, etc. Tour 8, donc position pas très bien comprise de la part des noirs, mais bon, c'était déjà difficile à défendre. Et puis là, ici, alors il y a beaucoup de coups, cavalier D5 ici, mais les blancs continuent à jouer de manière très agressive avec une idée bien en tête, vous la voyez arriver. Fou B7 ici, donc là forcément on ne peut pas sacrifier tout de suite la dame sur H7, mais l'idée c'est fou prend H7. Donc là ici, les noirs sont obligés de sacrifier, de donner la tour. Et ici on ne reprend pas, on continue même sur H3. Et ici, cet alignement est complètement mortel, il y a un mat en 7. Donc voilà, c'était pas utile. Donc ici, les, les, euh, les noirs ont pris sur H7. Mais ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas bien leur tableau de maths, parce que maintenant vous le savez. Dame prend, et tour H3, échec et mat, bien sûr, dans ce coup-là. Donc toute une variante de la sicilienne avec les blancs, avec un sacrifice de cavalier en D5 pour cette attaque sur cavalier F5. On avait vu dans la partie juste avant cavalier F4 qui amène des possibilités d'aller sur O7 ou H6. Et ensuite ici, cavalier F5, cavalier E7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tableau de maths, c'est ça les pièces de puzzle que vous devez essayer d'avoir. C'est-à-dire que le cavalier F4 ou le cavalier F5, vous voyez ce qu'il peut faire. C'est qu'il peut sauter sur E7, il peut sauter sur H6, donc il a un potentiel d'attaque. Et ça, mêlé à d'autres tableaux de maths que vous connaissez, bah, c'est comme ça que vous apprenez à attaquer dans ce genre de position. Toutes ces pièces de puzzle, elles viennent s'imbriquer les unes aux autres. Vous fabriquez un puzzle géant en fait, et au fur et à mesure, vous êtes meilleur en attaque. Allez, on finit avec un dernier exemple. Allez, on termine avec un dernier exemple, pas plus compliqué que celui qu'on vient de voir. Donc là, les noirs menacent forcément de prendre la tour, et puis ensuite, elle est clouée, hein, la dame avec la dame en A7. Donc F6, roi H8, dame H6. Donc là, les blancs viennent tout simplement créer une menace de mat en 1, ça oblige la tour à venir sur G8. Et là, ici, en connaissant vos tableaux de maths, vous êtes en capacité de trouver le bon coup ici dans cette position. Alors vous pouvez faire pause, essayer de trouver ce coup. Donc l'idée de ce coup, hein, c'est bien sûr le thème qu'on est en train d'étudier, le mat d'Anastasie. Mais il vient mixer aussi le mat de Damiano. C'est-à-dire qu'ici, souvent, quand on est dans cette position, on commence à avoir des idées de sacrifice de, de dame en H7 à partir du moment où on est capable de mettre une tour sur la colonne H. Voilà. Et le pion de Damiano là, vient faire tout de suite le mat avec la tour qui gêne également la sortie du roi. Donc là, on va voir un mixte. Donc le coup ici, c'est tour 1 va en D3. Avec l'idée d'amener la tour sur H3. Le problème, c'est que le fou défend. Donc ici, après la prise de la tour, fou D1. L'idée des blancs, ça va être de jouer G4, supporté par le fou ici, et on va pouvoir mettre la tour sur la colonne H et poursuivre ainsi notre attaque. Les noirs sentent le danger, G5. Donc sur un éventuel sacrifice de la dame, sur H7, le roi viendrait ici, il aurait une case de fuite. Et ici, c'est là où on va mixer avec le mat de Damiano. D'abord G4 pour ensuite menacer tour H3. Tour G6 attaquant la dame, je reviens en F8. Tour G8 obligatoire, dame F7. B5 joué par les noirs, c'est une erreur, mais de toute façon la position était très difficile. Ici, ils se donnent de l'art en disant je viens défendre avec madame sur du côté de mon roi. Mais aux échecs, on n'est pas obligé de prendre. Là, ici, cavalier E7, on vient tisser un réseau de mat avec le mat d'Anastasie. Et également, on menace mat en G8. Si les noirs avaient senti le mat d'Anastasie, ils auraient tout de suite sacrifié la dame contre le cavalier en espérant survivre. Ici, ils ont joué fou E6, pensant que les blancs allaient reprendre ici. Et après, tour G7, ils espéraient survivre dans cette position. Et maintenant, ça n'a plus de secret pour vous. Vous ne reprenez pas en E6. On vient jouer dame prend H7, roi prend H7.
tour H3. Et ici, on a un hybride mat de Damiano et mat d'Anastasie avec le cavalier qui contrôle la case G6 et la tour qui vient faire comme un mat du couloir, mais sur la board. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, n'hésitez pas à aller regarder les autres tableaux de maths. Il y a à peu près une dizaine de vidéos à peu près du même style où je vous explique le tableau et ensuite, après, je prends des exemples dans les parties de maître. N'hésitez pas à commenter et donner vos avis, et puis donner d'autres positions si vous en connaissez, ou des parties célèbres. Je vous rappelle Facebook, Twitter, n'hésitez pas à commenter, à me voilà, challenger. L'équipe Lichess aussi. On essaiera peut-être de voir si on peut organiser des petits matchs avec des équipes Lichess d'autres youtubeurs. Voilà, par exemple, ça peut être une idée. En attendant, je vous dis travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.